La vidéo, elle est super simple. À la base des bases. En vrai, j'ai pas besoin de parler fort, mais donc j'y pense parce que j'ai un micro juste là. À la base des bases, tu vois, je voulais dormir. Il est actuellement 1h50 du matin. Je sais pas si on voit bien. Hop là, 1h50 du matin, tu vois. À la base, je voulais dormir. Reprendre un rythme plutôt cohérent, me coucher à 22h et essayer de me réveiller à 6h, parce que 8 heures de sommeil, ça, c'est dans ces zones-là. Mais ça n'a pas du tout marché. Pourquoi? Tout simplement parce que toute la semaine, je me suis couché super tard et je me suis levé aux alentours de midi. Couché à minuit, 1h du matin, je me levais à midi, 700. Donc ça fait que simplement, le rythme il est perdu. Hop, hop. Bah oui, c'est vrai que pour ignorer la limite, il suffit de faire ça. En fait, ouais, voilà, c'est simple. C'est simple, c'est simple. Pour ignorer la limite, il suffit de faire ça. En gros, j'étais censé dormir, je suis déréglé. Et j'étais dans mon lit, juste là, en train d'imaginer tout plein de choses, tout plein d'idées qui me passent par la tête depuis un moment. Ça fait un moment que je voulais créer du contenu. D'ailleurs, j'ai déjà posté une vidéo sur YouTube. Elle n'était pas ouf, mais peu importe. Et en gros, j'étais en train de cogiter là, et je me suis rappelé un truc de Michael Jackson. D'ailleurs, ça, je peux l'enlever, ça y est. Ça y est, j'ai compris que tu voulais dormir. Michael Jackson disait un truc, c'est que selon lui, les idées ne lui appartenaient pas. Les idées passent d'un individu à un autre, et si toi, quand tu as l'idée, tu te mets pas vite à l'exécuter, elle va passer chez quelqu'un d'autre, et l'autre va exécuter l'idée, et l'autre va avoir tous les bénéfices, entre guillemets, de cette idée-là. Donc, quand tu as une idée, dépêche-toi de vite l'exécuter, vite la tester, vite modifier pour la réajuster, et ensuite avancer, ou vite la confronter à la réalité, pour vite avancer, grandir, avoir les résultats de cette idée-là. Moi, tout simplement, j'avais envie de juste me poser, parler, dire ce que j'avais à dire, mais surtout, 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 partager sans me soucier du regard des autres. Le regard des autres, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup, beaucoup freiné par le passé. Donc, voilà, pour revenir sur le partage et l'idée initiale du partage quand j'étais dans mon lit. Comme je suis déréglé, du coup, j'essaie de me régler. Ça n'a pas marché. Donc, quitte à être réveillé, autant faire quelque chose. Et donc, là, ce que je vais faire, je pense que je vais faire une nuit blanche. Il est 2h du mat, je pense que je vais faire une nuit blanche. Être complètement fatigué toute la journée, mais pour mieux dormir demain soir et donc récupérer sur un bon cycle et être dans le bon, quoi. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, dans mon cas, pour se remettre dans le cycle efficacement. Sinon, ça pourrait prendre trop de jours d'affilée et ça serait trop long. Euh, voilà, sur le partage en vrai. Je suis vraiment dans un esprit de partager. Dans tous les cas, j'ai toujours été quelqu'un qui adore partager ses idées, partager ses réflexions avec des humains en face à face. Sauf que là, étant donné que je suis seul et que je parle tout seul, dans tous les cas, je le partage. Mais quitte à le partager seul, autant le faire avec une caméra allumée. Au moins, ça me rapportera rien du tout. Mais ça peut rapporter gros. En vrai, ça peut rapporter gros, mais l'intérêt n'est pas dans l'argent directement, mais plus dans je peux le re-regarder plus tard pour moi me rappeler de ce que j'ai dit. Et ça peut être très intéressant. Parce que quand tu parles tout seul, en fait, tu finis par oublier tout ce que tu as dit. Et ça peut être juste chiant. Donc plein de choses à partager, que ce soit sur mes connaissances, mon expérience, aussi petite ou grande soit-elle selon les points de vue. Mon point de vue, ouais, je pense que j'ai plein de choses à partager et tout homme sur cette terre a des choses à partager sur son histoire, son parcours, son vécu, ses leçons de vie. Après, on est tous différents, certains veulent les partager, d'autres non, mais là n'est pas le sujet. Comme je le disais tout à l'heure, là j'ai pris des notes, tu vois, en me réveillant, de quelques points pour pas me perdre, parce que sinon je partirais vraiment dans tous les sens quand je parle. Genre je parle discussion, le solo. Limite là en fait c'est un mini podcast, tu vois. C'est un mini podcast. Je me pose, j'ai 2-3 bullet points sur quoi je vais parler et je vais parler. Voilà, c'est simple. L'objectif c'est créer du contenu déjà, donc partager. Parce que je kiffe ça. Ça fait longtemps que je voulais faire ça.
Mais la peur du regard des autres, on en vient maintenant. C'est en fait, longuement, je me disais, un tel va me juger, un tel va penser que je suis débile, un tel va penser que nanani, mais au final, est-ce qu'on s'en battrait pas complètement les couilles, en vrai de vrai? Faut parler en français. Moi, je parle français dans ma vie, donc je parle français ici. On s'en fout, parce que dans tous les cas, on va tous mourir. C'est triste, mais c'est la vérité. J'espère que je ne vais pas réveiller les voisins, avec ma voix grave, peu importe. Mais on va tous mourir dans tous les cas. Tu vois, même ça, le regarder, les voisins, je m'en fous. Des fois, ils font du bruit à 2h du matin, moi je fais ma vie, je dors, ou voilà, aujourd'hui c'est moi qui parle à 2h du matin et peut-être que je les dérange et qu'ils vont aller en cours demain, j'en sais rien, je m'en fous. Si ça les dérange, ils viennent me voir, ils me disent je parle plus fort ou je reporte la vidéo, il n'y a pas de. Je dis je m'en fous pas en vrai. Mais ils viennent me voir, ils me disent comme moi, quand ils me dérangent, je vais les voir, je leur dis, on en discute. Mais le regard des gens, du coup, pour en revenir à l'essentiel, il faut s'en foutre parce que c'est pas les gens qui vont t'aider à avancer. En fait, oui et non, c'est nuancé, mais on s'en fout du regard des gens parce que ça t'empêche d'avancer. Tu crois que tout le monde te regarde, tu crois que tout le monde attend ton prochain risque, pour mon cas. Hein. Je crois que tout le monde attend ta prochaine vidéo, je crois que tout le monde attend que tu te lances. Et donc, tout le monde va te regarder quand tu vas poster ton premier truc. Non, tout le monde s'en fout complètement. Ça va rien changer à leur vie que tu le fasses aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 5 ans. Ça change rien à leur vie parce que tout le monde est focus sur ses problèmes à lui. Tout le monde est focus sur soi et tout le monde croit qu'il a le spot luminaire sur lui, que tout le monde le regarde. Vraiment, c'est... à un moment donné, moi, à la salle, je me sentais mal quand j'allais à la salle à mes débuts. Je me disais, ouais, il faut que je fasse bien mes exercices, sinon j'ai pas le droit de les faire. Mais non, en vrai, tout le monde s'en fout parce que tout le monde est focus sur sa séance, tout le monde est en train de compter ses reps à lui. Donc, crois pas qu'il va compter ta rep à toi, que toi, t'en as fait 8 et pas 9. Enfin, que t'en as fait, oui, c'est ça, 8 et pas 9. 9 et pas 10. Il s'en fiche. Il est focus sur sa séance à lui, à se la buter lui-même sur son truc, et à lui-même se dire putain, je suis une merde aujourd'hui, je fais moins ce qu'hier. Donc toi, tu peux être à côté, faire tes tractions comme je sais pas quoi. À part si tu fais vraiment n'importe quoi, il va pas te remarquer, il est focus sur son truc. Tu vois. Et ça, il y a ce cas-là. Il y a aussi le cas des autres qui sont focus sur tout ce que les gens font autour parce qu'ils veulent juger. Tu vois, ils sont dans le jugement en mode lui là-bas il fait mal les choses, ouais moi j'aurais pas fait comme ça, ouais moi nanani, je le sais parce que je suis comme ça, j'étais comme ça pendant longtemps, à regarder tout ce que les gens font, à regarder est-ce que nanani m'a remarqué, est-ce que lui nanani, est-ce que lui il a nanana, il a remarqué qu'aujourd'hui j'ai un nouveau jogging, on s'en bat les couilles de ton jogging frérot, personne ne l'a remarqué à part toi, il n'y a que ta maman qui va remarquer que tu as un nouveau jogging, donc calme, vraiment le regard des gens on s'en fout, t'as envie de faire, fais, avance, fais ce que tu as à faire, c'est ta voix, c'est ton parcours et c'est exactement ce que je suis en train de faire justement là maintenant en postant cette vidéo sans me prendre la tête, sans avoir scripté ou préparé quoi que ce soit parce que moi je suis un mec vraiment très prise de tête. Je suis en une phrase, je pensais à faire une bio tout à l'heure de mon lit, je me dirais si je devrais faire une phrase qui me complète vraiment, c'est un mec qui se prend la tête mais qui aime les choses simples. Mais au final, si j'aime les choses simples, j'ai qu'à faire des choses simples, c'est tout. C'est pas compliqué. T'aimes les choses simples, fais des choses simples. Et puis, quand j'aurai le niveau et que je gérerai les choses simples, je pourrai les complexifier un peu plus et donc gérer des choses plus complexes. Pourquoi pas? Mais ouais, je vais faire des choses simples et kiffer. Kiffer le parcours, tout simplement. Parce que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Kiffer le parcours. Parce que si tu kiffes pas le parcours, bah tu vas t'arrêter en plein milieu où tu vas pas réussir à aller au bout de ce que tu voulais faire parce que tu kiffes pas le parcours, parce que c'est pas pour toi. Un exemple con, par exemple, on t'a inculqué que tu étais fait pour la danse, mais toi, la danse à la base, tu faisais ça sans plus, vite fait quoi. On t'a inculqué ça pendant plein d'années, et du coup, tu te la butes, mais tu mets 10 fois plus d'efforts qu'un mec qui kiffe simplement ça, parce que le mec qui kiffe simplement ça, lui, il va faire les efforts x 10, x 100 sans regarder le compteur d'efforts parce que lui, il kiffe ça. Tu vois. Alors que toi qui ne kiffe pas ça autant que lui, tu vas regarder le compteur, oh putain, aujourd'hui j'ai fait 10, putain, ok, c'est bien, on arrête là. Alors que lui va faire, oh, j'ai fait 50, je me bats les couilles, s'il faut faire 60, 70, je fais 60, 70 parce que je kiffe ça, tu vois. Et c'est ça en fait, enjoy your life, enjoy your process. Je dis ça alors que je suis pas bilingue, il n'y a que mon prénom qui est bilingue, pour le moment, mais on va rectifier ça avec le temps. Et voilà, c'est important de kiffer le process, c'est exactement ce que j'apprends à faire actuellement.
kiffer ce que je fais. Et vraiment, toute ma journée, je me lève, tout ce que je fais, je le kiffe. Ça, c'est fou. Ça, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, c'est fou. Mais même quand tu kiffes tout ce que tu fais, en fait, c'est dur parce que il y a une partie de moi qui était flemmard avant. Et cette partie-là, en fait, comme je suis dans une transition pour devenir un nouveau moi, tu vois, bah, l'ancien revient des fois au galop et donc c'est difficile, entre guillemets. Mais voilà, là où j'en suis actuellement. Cette vidéo, tu vois, elle est surtout, merci à toi visionnaire qui regarde ça, mais je vais pas te mentir, cette vidéo elle est surtout pour moi, dans le sens où tous les humains sur cette terre sont égoïstes. Moi le premier, je suis un putain d'égoïste, je pense surtout à moi, avant de penser aux autres. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Oui, toute proportion gardée, toute nuance gardée, il n'y a aucun mal à ça, mais pousser à l'extrême, c'est chiant. Mais cette vidéo, elle me sert surtout à moi en mode journal de bord, pour moi plus tard voir comment je parlais avant, c'est-à-dire comment je parle maintenant, comment je parlerai plus tard, comment j'ai évolué, d'autant plus que je pense que je vais filmer le tour d'appartement aussi, pour me montrer à moi-même d'où j'ai démarré. Et j'ai démarré de cet appart de 18 mètres carrés qui est archi petit, qui est... Ici, là, c'est ma table à manger, qui me servait avant de bureau. C'est mon ancien bureau, en fait, qui était là, que j'ai mis ici. Et là, c'est ma table à manger, du coup. La ancienne, elle est juste là, à côté. Et voilà, en fait, c'est surtout pour moi que je fais ça, tu vois. En mode journal de bord, parce que depuis tout petit, je pensais à faire un genre de journal intime, journal de bord. Mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, tu vois, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Tu vois, c'est juste pour ça, parce que j'ai ce putain de regret de ne pas l'avoir fait 5 ans plus tôt, 2 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, que je le fais maintenant. Tu vois, c'est tard, mais peu importe, vaut mieux tard que jamais. J'ai que 24 ans, au final, je suis pas si vieux que ça. Donc, j'ai l'opportunité de le faire aujourd'hui, de prendre des risques aujourd'hui, parce que j'ai pas des responsabilités telles que avoir des enfants, avoir un crédit sur le dos, tout ça, tout ça. Donc, je me prends la tête maintenant, je prends les risques maintenant, parce que c'est que maintenant que je peux le faire. On n'a qu'une seule vie, comme j'ai dit tout à l'heure, donc autant faire. Autant faire. L'envie de créer de grandes choses. Il y a une partie de moi... Attends, je bois de l'eau, c'est important de boire de l'eau. Je sais même pas combien de temps cette vidéo va durer. Elle va durer le temps qu'elle va durer, c'est tout. Parce que, comme je l'ai dit, je la fais surtout pour moi. Donc j'ai des trucs à dire. J'ai plein de trucs à dire. J'ai trop de trucs à dire. Je pourrais vlogger tous les jours. Mais le truc, c'est que comme je suis monteur, j'ai des vidéos à délivrer à des clients, donc j'aurai pas forcément le temps de me monter, puis nanani, puis nanana. Mais bon. On va gérer. Je pense que celle-là, je vais la faire très simple. Hein. Il y aura quelques cuts par-ci, par-là. Et puis ensuite, vraiment, il n'y aura pas trop de travail. Il n'y aura pas de sous-titres. Parce que c'est beau les sous-titres, mais flemme. Ça me prendrait trop la tête. Il n'y aura pas de... Pourquoi je suis chauve? Tiens, mais ça, faudrait en parler, ça. Prochaine vidéo, on verra ça plus tard, pourquoi je suis chauve. Mais, petite parenthèse, je sais que si j'avais eu une grosse calvitie, je m'aurais fait chauve direct. Et ceux qui ont une putain de calvitie, c'est bon, assumez-vous chauve, les gars. Assumez votre crâne, il n'y a pas de mal. Un homme qui s'assume, c'est 10 fois mieux qu'un homme avec des gigatrous dans le crâne. Moi, c'est pas mon cas, mais je me suis fait chauve. Voilà, pour le kiff. Il n'y a pas de raison, Winter Arc, pas du tout, on est en mai, donc voilà, tout simplement. Mais je sais même plus de quoi je parlais. Oh là là, j'ai oublié. L'envie de créer de grandes choses, c'est ça. En fait, quand je regarde les gens qui sont en haut actuellement, que moi j'admire, on a tous des personnes que nous on admire. Moi, il y a des personnes comme Willem qui sont super chauds techniquement et cinématographiquement dans leur domaine. Niveau scénario, niveau histoire, niveau plot twist, ils sont très 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 chauds pour t'emmener quelque part et te faire croire que tu vas quelque part, mais en fait non, c'est l'inverse. Bref, j'espère pour toi que tu connais Willem, pour ta culture personnelle. Ce mec-là m'inspire, mais tu vois, moi j'ai pas envie de juste me cantonner qu'au cinéma vidéo pur, même si je kiffe ça. Je sais pas encore comment dire. Où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller. Je sais que je vais faire des thunes, ça c'est sûr. La liberté, ça c'est un truc qui me parle. Mais j'ai envie de grandes choses, ça c'est sûr aussi.
tel qu'un Michael Jackson, tu vois. Michael Jackson, lui, il a vraiment, genre, plus que chamboulé l'univers musical, il a vraiment, genre, bouleversé l'humanité. Et ça, on peut littéralement le dire. C'est NASA qui disait Michael Jackson, il est plus connu que le pain. Il y a des gens, ils connaissent pas le pain. Ils connaissent le mec là. Tu vois le délire un peu. J'aspire pas à faire de la musique ou de la danse, mais je suis inspiré par l'homme. Faudrait que j'aille voir le film aussi, parce que ça se trouve dans le film, pour apprendre des trucs de fou. Je suis inspiré par l'homme, parce que l'homme, il est vraiment inspirant de fou, tu vois. L'homme derrière, il est époustouflant, il est gentil, il est... J'avais vu quelques notes par-ci par-là, là, en scrollant, parce que tout le monde scrolle, ça aussi, c'est un autre sujet de vidéo. C'est discipline avec amour. Pas de violence, jamais. Jamais de violence. Donc il se discipline avec amour. Ça aussi, c'est un truc qu'il faudrait que je me penche là-dessus. La discipline avec amour. Est-ce que ça reviendrait pas au final à enjoy the process? Parce que ce que tu fais est aligné avec toi. J'aime pas ce terme aligné, ça sonne un peu vendeur de rêve. Mais ce que tu fais, c'est en accord avec qui tu es. Donc au final, tu ne galères pas à le faire. Mais tu le fais quand même et du coup, bah, t'es discipliné, oui, mais est-ce que tu prends du plaisir à le faire, tout simplement? Comme même l'envie de créer des grandes choses comme des Squeezie, j'ai noté ça, hein, Squeezie. Squeezie, tu vois, moi j'ai pas envie de faire du divertissement, de devenir un clown comme lui. Mais malgré le fait qu'il fasse le clown sur Internet, il est quand même respecté, tu vois. Parce que ce qu'il fait, ça fédère beaucoup de gens. Ce qu'il fait, il le fait très bien. Il le fait avec beaucoup de professionnalisme, de rigueur, de tout ça, de travail, de régularité, de tout ça. C'est un gros travail de créer du contenu à une si grande échelle. Là, la dernière vidéo que j'ai vue de Squeezie, je l'ai vue tout à l'heure, c'est container, surprise. Container et surprise. Un gros budget. Et les types qui étaient avec lui faisaient que dire, enfin les Joyka et ça. Mais on dirait un Vincent Lagaffe, le type. Vraiment, on dirait une chaîne de télé. C'est une chaîne de télé à lui tout seul, le mec. C'est fou ce qu'il fait maintenant. Et tu vois, genre, même le GP Explorer, ça c'est exceptionnel de fédérer autant de gens, même des gens qui ne le regardent pas, mais qui kiffent la course, mais qui viennent le voir quand même, tu vois, parce que c'est un événement de course. Il y avait des millions de gens qui regardaient ça en stream, il y avait des milliers de personnes qui étaient présentes sur place. Moi, je trouve ça juste exceptionnel. Le mec est parti d'en bas, tu vois, genre il est venu d'en bas, bah, comme les Michael Jackson et les Willem. Et c'est pour ça qu'ils m'inspirent, ces gens-là. Parce qu'ils viennent vraiment d'en bas, ils ont construit quelque chose de grand. Aujourd'hui, Willem, il va aller au cinéma, tu vois, c'est un truc de fou. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que j'ai envie de construire, mais est-ce que comme l'un, comme l'autre, comme lui, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas, mais je sais que je veux construire quelque chose de grand et que la première brique, c'est cette putain de vidéo. Alors, faut que j'arrête à dire d'être vulgaire comme ça. Ça, c'est la série Snowfall qui m'a rendu vulgaire. Elle est très bien, cette série. Très, très, très bien. Au passage, en parlant de cette série, il y a un passage dans la série où il y a un gars qui dit à Franklin, t'es un homme capable d'accomplir tout ce que tu veux. Tu peux être enseignant si tu veux, tu peux être docteur si tu veux, tu peux être gangster si tu veux. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Toi, tu as la chance de pouvoir faire ce que tu veux. Moi, non. Et quand il a dit ça, en fait, ça m'a fait tilt dans le sens où ça fait longtemps que je me le dis à moi-même, que j'ai pris conscience de ça, mais sans réellement passer à l'action derrière. Le passage à l'action, ça c'est un autre truc aussi qu'il faut que je dise. Dans le sens où je sais que depuis un moment que si je veux devenir le meilleur des profs, je le peux. Si je veux devenir le meilleur des astronautes, je le peux. Si je veux devenir le meilleur des boxeurs, je le peux. Bon, c'est trop tard, ça va être galère, mais je le peux quand même. Parce qu'en vrai, il aurait fallu commencer à 14 ans, tout ça. Bon, bref. Mais faut comprendre le mindset à avoir, c'est le mindset. Oh là là, ce mot, il a tellement été recyclé qu'aujourd'hui, il sonne fendeur de bullshit. En fait, il y a plein de mots comme ça. C'est des bons mots, mais tu les as tellement entendus des mauvaises bouches que tu les assimiles à ces personnes-là. C'est mindset. Moi, ce mot-là, je l'aime plus maintenant. Tu vois, c'est état d'esprit aussi, c'est mieux. Bref. L'état d'esprit à avoir, c'est que tu peux être n'importe qui. Tu veux être un Etchebest, tu peux être Etchebest. Tu veux être le mec qui a les plus gros hôtels de Paris, tu peux être ce gars-là. Tu veux être une Léna Situation qui gère la mode et qui est
influenceuse hyper connue à l'international, tu peux l'être. Tu peux l'être, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux. Et c'est ça qui est beau en fait. Il n'y a vraiment aucune limite. Et ça, je l'ai conscientisé. Mais mon problème à moi, est-ce que c'est vraiment un problème? Au final, à la fois c'est un flex, mais à la fois c'est réellement mon problème. Mon problème actuellement, moi, c'est que je suis un mec qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me prends trop la tête. Et je me prends trop la tête. Je suis un gars intelligent, je réfléchis à plein de trucs. À 5 stratégies de manière différente de, par exemple, poster des vidéos sur Instagram. Stratégie 1, ok, on peut faire ça, nanana. Stratégie 2, stratégie 3, stratégie 4. Sauf que je vais faire aucune de ces stratégies-là, mais je vais continuer à réfléchir à une 6e stratégie, une 7e stratégie, une 8e stratégie, sans jamais faire aucune de ces stratégies-là. Là où un autre qui va moins se prendre la tête, va essayer la 1, se foirer, essayer la 2, se foirer, essayer la 3, se foirer. Mais sauf que lui, il essaye. Et à la fin, quand il sera à la 7e, et qu'on aura tous les deux eu la même idée, lui, il aura eu, ce que moi je n'aurais pas, l'expérience d'avoir essayé. Et donc de se dire que en essayant cette stratégie-là, il faut que je prenne en compte que, je sais pas, le hook, il doit être comme ça. Et donc, il va réussir à faire des choses que moi, je vais essayer directement avec cette idée-là. L'idée, elle est bonne, vu que c'est la même. Foncièrement, on a eu la même idée. Mais comme lui, il a l'expérience, il va réussir à mieux exploiter l'idée par rapport à moi qui a cogité dans ma tête et qui a eu tout plein de stratégies qui n'ont jamais rencontré le terrain, jamais rencontré la réalité. Tu vois? Et ça, c'est un putain de frein que j'ai depuis longtemps. Et donc, je me le suis pété. Je pète ce frein petit à petit, pour te montrer rapidement. En gros, si tu veux, je me suis noté mes objectifs pour le mois de mai. Et en dessous de mes objectifs, j'ai marqué, je sais pas si on verra dans le bon sens ou pas, j'espère bien, action et répétition, pour que je me rappelle que moi, mon problème actuellement, c'est pas pour atteindre ces objectifs-là, c'est agir et répéter. Et pas seulement agir, parce que c'est facile d'agir. Je peux le faire lundi. Mardi, je suis content. Du coup, je suis là en mode, ah, j'ai bien fait tout ce que j'avais à faire lundi. Mercredi, je suis en mode, j'ai géré lundi. Mais du coup, vu que... Attends, non, c'est l'inverse. Lundi, je fais tout ce que j'ai à faire. Je suis content, j'ai agi. Mardi, je suis content de ce que j'ai fait mardi. Mardi, je suis content de ce que j'ai fait lundi. Et mercredi, j'ai le seum parce que mardi, j'ai rien foutu. Parce que j'étais trop content de ce que j'avais fait lundi. Tu vois le truc? Et du coup, ça fait que jeudi, je me remets la pression pour recommencer à me rebuter comme lundi. Et tout ça, en fait, c'est juste rapport à j'ai agi, mais j'ai pas répété. C'est action plus répétition, plus répétition, plus répétition. En fait, c'est juste ça. C'est tout con, c'est bête et méchant, mais tu vois. Ça, c'est les règles simples que j'arrive pas à assimiler et à répéter. Mais du coup, je l'ai marqué là, comme ça. Et je me rappelle que je dois faire ça. Tout simplement. Autorise-toi à devenir le vrai toi. On en parlera plus tard. La vitesse d'exécutant, ça rejoint le action-répétition. En gros, je réfléchis trop avant d'agir. Ben là, c'est exactement ce que j'ai pas fait aujourd'hui. J'étais dans mon lit, j'avais l'idée, je le fais maintenant. J'avais même pensé à ça, moi qui tiens le tableau là actuellement, qui te le montre là, pour parler du tableau, du action-répétition que j'ai marqué, parce que je suis un mec qui réfléchit trop et qu'il faut que j'arrête de trop réfléchir, et il faut que j'agisse et que je répète, et que je mette en place des choses pour que je sois plus rapide à exécuter mes idées. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on s'en fout. De toute façon, je suis au niveau 0, niveau bébé, frérot. J'ai combien d'abonnés? Je crois que j'ai 10 abonnés sur YouTube, j'en sais rien. Sur Instagram, ça compte pas, c'est que des potes presque. Mais j'en ai bien plus que 10. Tu sais, le mec qui veut prouver bien plus que 10, bref. Vitesse d'exécution. C'est juste ça. Bonne ou mauvaise idée, exécuter. C'est ça qui me manque au final, tu vois. Exécuter, répéter. Ça revient à acter, agir et répéter. Bon, bref. Les objectifs pour le mois de mai, sachant qu'on est le 17 ou le 18. Oh, il tient pas. Ouais, 18 mai. Bon, il est 2h du matin. Disons 18 mai. Finir Crack Editing, c'est une formation que j'ai depuis 2 ans. Tu te rends compte, 2 ans, mec. 2 ans que j'ai la formation et je ne l'ai pas fini. En fait, je l'ai commencé, bien entamé, mais je ne l'ai pas pensé et pratiqué derrière suffisamment pour considérer que je l'ai terminé. Oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, je dirais pas mal d'ego.
C'est-à-dire que j'ai appris les bases de After Effects et j'étais très content. En gros, Crack Editing, c'est une formation de motion design. J'étais très content d'avoir appris les bases de After Effects, mais mon ego, je me suis dit, ça y est, c'est bon, tranquille, j'ai plus besoin d'apprendre plus. Peace. On se pose là et on connaît After Effects, c'est bon. Sauf que non. En fait, derrière, il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer. Et les premiers trucs que tu vas pratiquer vont forcément être moches. Et à force de créer des trucs moches, de les parfaire, ils seront meilleurs. De créer des trucs meilleurs, des trucs middle, bons, tu feras des trucs bons, ils vont devenir meilleurs. Et ensuite, les trucs meilleurs vont devenir excellents, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche pour tout. Sauf que moi et mon ego, ça marchait pas. Dans le sens où je me dis, je crée rien si c'est pas excellent. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Et donc, pendant 2 ans, j'ai pas fait beaucoup de motion design. C'est pour ça, toujours le vitesse d'exécution. Générer 2 cas par mois, c'est totalement importé, je l'ai déjà fait par le passé. L'URSSAF m'a défoncé, mais c'est pas impossible à faire. J'avais, comme qui dirait, toutes les raisons d'y arriver. Je pourrais sortir tout plein d'excuses, mais la vérité, la seule vraie vérité, c'est juste que c'est moi qui me suis empêché d'y arriver parce que je me mettais des putains de bâtons dans les roues et ça revient à ça, autoriser à être le vrai moi. Je ne m'autorisais pas à réussir et à devenir le monteur excellent qui ne galère pas à générer cette somme d'argent-là, pour faire court. Poster 2 reels par semaine au moins, c'est créer du contenu tout simplement pour être actif, montrer mon travail, ce que je fais, ma manière de parler, ma manière de réfléchir et d'aider les personnes que je veux aider, notamment les entrepreneurs. Sauf que poster des reels, c'est bien, mais je veux pas. Moi, j'ai envie d'être un monteur premium. Donc, il faut que je poste des reels maintenant qui montrent mes compétences de monteur et donc qui montrent à quel point je suis fort. Il faut dire les termes, à quel point je suis trop fort. Et donc, ce mois-ci, j'ai rien posté. Voilà, tout ça pour dire que ce mois-ci, j'ai rien posté parce que j'ai beaucoup procrastiné. Encore une fois, vitesse d'exécution qui manque. C'est vraiment que ça. Hein. C'est vraiment, j'ai les idées. Entre l'idée, la scriptée, il y a eu du temps. Entre la scriptée et la tournée, il y a eu du temps encore. Entre la tournée et la montée, il y a eu du temps. Il y a eu 1 semaine du coup. Donc là, on est encore en train de la monter, mais bon, pour juste faire la colo, ça m'a pris 1 semaine. Quoi. Je te demande, waouh, mes frères, 1 semaine pour faire la colo. Incroyable. Mais il y a un objectif qui est juste ici, qui est censé être 4e, mais quand tu me regardes dans mes actions et dans mes actions, on dirait qu'il est là. Et ça, c'était pendant longtemps. C'est juste passer en dessous des 90 kg, 99 kg, parce qu'on dirait pas, mais je suis plutôt lourd. On fait, je crois qu'on fait 101 kg là. Le Nou Royal. Je fais 101 kg. Ouais, je fais 101 kg. 101. Ouais, 101 la dernière fois que je me suis pesé. Et donc 99 kg, repasser en dessous des 100 tranquillement. Et voilà, en vrai, c'est marche, c'est aller à la salle, c'est courir et kiffer le process. Mais c'est pas la priorité, donc si je vais pas à la salle, je suis pas censé culpabiliser comme je culpabilisais avant de pas aller à la salle. C'est juste, voilà, la priorité, c'est tout ce qui est en rapport avec le business. Parce que tous mes problèmes actuellement sont liés de près ou de loin à l'aspect financier. Voilà, c'est ma vie actuellement. Certains ont des problèmes divers et variés. Moi, mes problèmes sont tous financiers. Donc en vrai, si je règle mes problèmes financiers, je pourrais dire que tout va bien dans ma vie. Sauf que je sais pertinemment que j'aurai de nouveaux problèmes, comme tout humain normalement constitué. Un humain, il est adulte, il est là en mode putain. Attends, je bois de l'eau. Un jeune adulte, il commence sa vie, je disais. Il se dit putain, il me faut des sous. J'ai pas de travail. Il trouve un travail. Il a des sous maintenant. Oh putain, j'ai pas d'appart. Il trouve un appart. Maintenant, il a un boulot, il a un appart. Oh putain, il me faut une voiture. Problème, tu vois, genre, il lui faut une voiture, il achète la voiture. Ah putain, j'ai plus assez d'argent pour l'essence. Ah, j'ai plus d'argent pour le... Bref, tu captes qu'il y a tout un problème. Et donc, les problèmes de demain ne sont pas les problèmes de... Non, les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas les problèmes de demain. C'est ça le terme que je voulais dire. Tout ça pour dire que mes problèmes sont purement financiers. Je suis fauché, mais je suis quand même heureux. Parce que putain, je suis libre. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que je suis libre
de gérer mon temps comme je veux. Genre, regarde, il est 2h du matin, je suis en train de tourner ma vidéo. Je vais pas m'en faire de demain, je dois me lever pour aller je sais pas où. C'est cool. C'est cool. C'est une chance. Dieu merci. Je suis en putain de bonne santé. Ma famille va bien. Et surtout, genre, je suis en putain de bonne santé. Je reviens dessus parce que c'est putain d'incroyable. Je suis en putain de bonne santé. Genre, je peux courir, je peux marcher, je peux danser. Demain, il y a du soleil, je marche. Là, je pense que je vais peut-être aller marcher. Peut-être pas. Peut-être je vais bosser un peu parce que je suis pas fatigué. Et que j'ai prévu de faire nuit blanche, surtout. Donc, on va faire ça. Tant que j'ai encore de l'énergie. Après, je serai trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Donc, on va bosser. Avancer les quelques projets clients. Et enjoy le process. Parce que c'est ça qui compte au final. C'est enjoy le process. Donc voilà. Petite vidéo qui était cool, sympathique. Tout ça pour dire que cette vidéo, je la fais pour moi, mais ça, je l'ai déjà dit. Mes objectifs, j'en ai déjà parlé. Mes difficultés actuelles, l'action, répétition. Et ensuite, en découlera les résultats financiers qui régleront tous mes problèmes financiers, qui sont mes problèmes actuels. Voilà, la boucle est bouclée. Est-ce que je vais faire d'autres vidéos? J'en sais rien. On va faire plus jamais de vidéos, tout simplement. Parce que le mec, il a cru que YouTube, c'était une vidéo, puis tu disparais pendant 12 mois. Non, pas du tout. Mais au plaisir de partager d'autres de mes réflexions. J'ai plein d'idées de vidéos à faire. Plein. La première étant d'utiliser cette chaîne YouTube comme... pour moi, en fait, parce que je vais l'utiliser parce que c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Donc je vais l'utiliser pour tester. Je vais faire des formats vlogs. Je vais tester si j'aime faire des vlogs et si j'aime me filmer en vlog. Et surtout, moi, m'habituer à filmer des vlogs, monter des vlogs, pardon. Parce que c'est mon point faible actuellement de monter des vlogs. Je suis plus fort en face cam. Filmer des face cam aussi, avec un meilleur cadre. Celui-là, je l'ai fait à la va-vite, comme ça. Pourquoi pas faire des podcasts? Voilà, ou moi tout seul, je fais des bullet points, je parle, je dis ce que j'ai à dire. Des bullet points, ça peut être cool. Ouais, plein d'idées comme ça, des facecam, des vlogs, des vidéos analyses, de films, j'en sais rien. Vraiment, c'est juste partager ce que j'ai envie de partager, en fait. Toujours dans cet esprit-là de partager. Et j'ai pas envie franchement, de suivre les règles préétablies, même niveau story, je pense, story Insta, je me prends trop la tête. Non, je vais plus me prendre la tête, j'ai envie de partager un truc, je partage, c'est bon. Ça plaît pas. Et l'autre, il vient me dire, oui, mais nanani, nanana, je m'en fous de ta vie, c'est mon compte Insta, je poste ce que j'ai envie de poster. Si j'ai envie de poster une photo où il y a marqué, ne pissez pas ici, je poste la vidéo où il y a marqué, ne pissez pas ici, me casse pas la tête. C'est mon compte Insta. Bref, j'ai la haine. J'ai la haine. Non, j'ai pas la haine, mais je pense à certaines réflexions que j'ai eues par rapport à des anciens mentors qui me disaient, oui, ça, faut pas trop le mettre, ça, nanani, je m'en fous. Je m'en fous complet, j'ai envie de mettre ce que je mets, c'est tout. C'est pas parce que toi t'as pas envie de le mettre que moi je le mets pas, c'est tout. Bref, j'ai tellement de trucs à partager, frère. J'ai tellement d'idées, j'ai trop d'idées, j'ai noté toutes mes idées, mais j'ai tellement d'idées, genre mon parcours, les mentors que j'ai eus qui étaient bancals, frère, les clients bancals, il y en a tellement, le monde de l'entrepreneuriat, c'est tellement d'idées, frère. Mais voilà, je dis que cette vidéo était pour moi, mais je regarde quand même les quelques personnes qui auront regardé cette vidéo jusqu'au... Oh, je mélange mes mots. Oh là 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 là. Les quelques commentaires des personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je pense, et à me proposer des idées si vous en avez. Je compte être beaucoup plus actif, même si la dernière vidéo date d'il y a très longtemps. Pourquoi pas poster une vidéo par semaine de ce style-là, au moins sans script, sans prise de tête, comme ça, moi c'est sûr que je suis régulier. Et quelques vidéos un peu plus travaillées, plus complexes de temps à autre qui viendraient boucher les trous, ou j'en sais rien. Je sais pas, j'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais ça va se passer, c'est ça qui compte. Parce que je l'ai marqué là. Voilà pourquoi, je l'ai marqué sur le tableau qui est juste ici, les tests d'exécution, une idée, je poste. Et tu sais quoi, attends, je vais noter les idées que j'ai eues et on se fait des bisous. Allez, peace.